voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte, estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy, yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Ces photos dégoûtantes sont à la vue de tous. Tu imagines si nos clients se rendaient compte que cette fille légère travaille ici? Oh non! Je vous laisse. Je dois assister à l'interview. Je vais partir aussi. Excusez-moi, madame. Qui vous a demandé de vous asseoir? Bon, les photos de Marie-Lou apparaissent sur un site pour adultes, c'est ça? Oui. La jeune fille dit qu'un petit ami les a publiées sans sa permission. Mais tu devrais la voir. Elle est heureuse de se présenter comme ça. Regarde. Regarde. Tiens. Et voilà. Hélas, on dirait pas que c'est elle. Elle a un autre style. Mais c'est elle. Mon fils aîné qui sort avec cette traînée me l'a confirmé. Donc c'est votre fils qui a posté ces photos? Oh non. Celui qui les a publiées est l'ex de Marie-Lou. Mon fils en serait incapable. Voyons voir. Biogénélab est une entreprise sérieuse qui n'a rien à voir avec les ragots ou les rancœurs entre les employés et leurs proches. Hein? Justement, fais quelque chose à ce sujet. Théré, dis à Marie-Lou de venir tout de suite dans mon bureau, s'il te plaît. Les princesses et les princes de miel, envoyez-moi des conseils pour qu'un garçon super mignon que j'adore et qui est toujours en train de rouler à moto me parle de nouveau. Je vous lirai. Ah, au fait, envoyez beaucoup d'amour sous mon dernier post. Bye bye, des baisers au miel. Tu vas la regarder encore une fois? Oh, attends, je veux juste voir si Galax a déjà vu ma story. Oh, il l'a pas vue. Mais qu'est-ce qu'il a en ce moment? Il ne l'a peut-être pas vu, mais ton père et ton frère si. Et à tout moment, tu te fais gronder, hein? Impossible. Tu sais que je les ai bloqués tous les deux. Hashtag désolé. Non, je rigole. Tiens, merci de me l'avoir prêté. En fait, prête-le-moi encore. On va voir si en une mini-seconde, Galax a vu ma story, ok? Désolée, Dana, mais ma mère m'a déjà grondé pour avoir épuisé mon forfait téléphone aussitôt. Je pourrais plus te le prêter. Ok, je te comprends parfaitement. Je ferais n'importe quoi pour pouvoir acheter un smartphone et pas avoir à demander à mes amis. Je vais mieux maintenant, maître Farrer. J'attends votre visite. Également, à plus tard. Tu ne l'as pas dit à tes enfants, hein? Non, je doute fort qu'ils viennent me rendre visite de toute façon. Ouais, mon amour, je pense aussi. Et puis pourquoi ils viendraient? Tu m'as moi? Tu vas sortir, ma chérie? Oui, bébé, déjà 2 jours sans aller à la salle de sport et je veux vraiment pas devenir énorme. Je vais être sculptée le jour de notre mariage. Ah, en parlant de ça, nous devons changer la date à nouveau. Je ne serai peut-être pas rétabli à 100%. Tu vas être en forme, mon amour. Mouah, 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 mouah. Je fais vite. Appelle-moi sur mon portable si besoin, ok? Je t'aime. Au revoir. Anna? Anna, mais tu ne m'as pas donné mon téléphone! Anna! Honnêtement, j'ai terriblement honte. En fait, j'ai essayé de dénoncer Eleazar, mais il est parti aux États-Unis. Je pense qu'il a publié les photos depuis là-bas. Ressaisis-toi. S'il y a une autre chose que je déteste, ce sont les petits numéros larmoyants. Désolée, j'interviens.
désolée. Mais je pense que Marie-Luce veut jouer la victime alors qu'elle ne l'est pas. Et vous, pourquoi vous m'avez pas dit en face que vous aviez vu mes photos? Parce que je n'ai rien à dire à une femme de ton acabit. Maintenant, arrêtez ça et fermez-la. Je suis virée. C'est une chose très délicate car tu reçois les clients. Mais c'est aussi une affaire privée. Et en ce moment, avec le kit, il y a beaucoup de travail à faire au laboratoire. Alors au lieu de continuer à la réception, tu vas travailler en tant qu'assistante de laboratoire. Et avant de me demander, ton salaire sera le même pour le moment, mais il pourrait augmenter plus tard. Oh, Fabi, alors là, je ne te comprends pas. Tu la récompenses? Arrêtez votre insolence. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire? Alors, voilà, c'est moi qui vais rester seule à travailler à la réception, toute seule. Comment ça? Eh bien, je veux dire, non pas que je veuille que celle-là soit avec moi, mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Dois-je vous rafraîchir la mémoire? Ce poste était destiné à une seule personne. Mais comme vous vous êtes montré inapte, cette fille a dû rester en tant qu'assistante. Bien que Marie, l'ancienne réceptionniste, faisait tout toute seule. Puis vous avez quitté cette entreprise à cause de vos rumeurs. Et si vous avez pu revenir, c'est parce que ma mère a insisté. Et si nous vous avons viré une fois, nous pouvons le faire à nouveau. C'est compris? Je vous suis très reconnaissante, madame. Bah, mettez-vous au travail. Vous, à la réception, seul. Et toi, avec le docteur Domingo, le chef du laboratoire. Je te rappellerai pour plus d'infos. Allez, on y va, disparaissez! Dès le début, tu as approché ma famille pour voir si tu pouvais être remarqué par mon fils Ulysse. Oui, sinon je n'aurais jamais côtoyé une fille comme toi. Un jour, vous vous rendrez compte de l'excellent fils que vous avez. Parce que c'est un type très bien, avec un énorme cœur. Oui, et plus encore, figure-toi. Mais il est très jeune et ne se rend toujours pas compte des conséquences de certains actes que pour couronner le tout, il n'a même pas fait. Je dis seulement qu'il peut être très compréhensif jusqu'à ce que les choses commencent à l'énerver. Je l'aime et il m'aime. C'est un gars bienveillant et noble. On se soutient mutuellement. Et j'espère qu'un jour vous apprendrez quelque chose de lui, car vous ne savez qu'être égoïste et avoir des préjugés. La maladie de Wilson dans son stade le plus avancé fait que le corps ne peut pas... Excusez-moi, je ne vous ai pas prévenu. Alonso a une interview pour un journal scientifique. Oui, je sais, il me l'a dit une 20aine de fois. Le problème, c'est que, comme il y a eu des changements, c'est à vous d'être interviewé, ça vous va? Moi? Mais c'est Alonso qui a créé le kit. Oh, mais c'est vous qui avez la nouvelle base de données. Ne vous inquiétez pas, c'est rapide. 1 heure, ok? Je vais leur demander de venir vous prendre en photo. Une photo? Oui, en photo. Entrez, je vous en prie. Bienvenue, allez-y. Merci. Je vous présente Mauro Alvarez, directeur de la bioinformatique. Ils sont du magazine Ciencia Universo. Je vous laisse, hein? Excusez-moi. Merci, allez-y. Enchanté, monsieur Alvarez. On commence quand vous voulez. Vous savez quoi? Je n'ai pas grand-chose à dire à propos du kit ADN, mais je connais la bonne personne qui va vous donner les meilleures informations sur le sujet. Attends, Marie-Luce, je te comprends à peine. J'adore que tu sois à plein temps ici au laboratoire. Mais d'un autre côté... Tu m'en veux pour les photos, je comprends. Non, bien sûr que non. Que dis-tu? Je suis plutôt blessée que tu n'aies pas eu la confiance nécessaire pour me le dire. Eh ben, c'est que je suis vraiment morte de honte. Je voulais pas que tu penses du mal de moi. Moi? Et tu sais que j'ai vécu quelque chose de très similaire avec la vidéo de Miss Infidèle. Comment pourrais-je te juger? De plus, ce qui t'est arrivé était bien pire. Oui, mais on m'a vu au lit avec lui. Avec un misérable qui ne te mérite pas. Et c'est ce qu'il a démontré. Et tu n'as pas à avoir honte. Parce que c'est lui qui a mal agi. Pas toi. Désolé de vous interrompre. Non, de toute façon, je dois aller chercher le docteur Domingo. Je vais le voir pour qu'il me dise quoi faire. Excusez-moi. Bien sûr. Tu as besoin de moi pour quelque chose? Oui, pour donner une interview. Une interview? Sur quoi? Sur Atavico. Ils veulent en savoir plus sur le kit et s'il y a quelqu'un qui le connaît, c'est toi. De plus, tu étais dans la dernière partie du processus avant de le lancer sur le marché. Et je pense que sans trop te vendre, tu peux en profiter pour donner un aperçu de ton prochain projet. Tu dis ça sérieusement? Oui, bien sûr. Ils sont du magazine Ciencia Universo. Ciencia Universo? Tu rigoles? C'est l'un des meilleurs journaux scientifiques. Oh, je crois pas. Attends, le patron le sait? Oui. Mais ne me force pas à te rappeler que ton supérieur immédiat, c'est moi. Tu dois donner l'interview à ces messieurs. Un problème? Non, aucun. Je vais les voir.
Merci. Ton idée était brillante. Qui d'autre que Mauro aurait pu donner une telle interview? Ça me donne envie d'aller le voir avec les journalistes. Mais il vaut mieux pas. Nous devons garder notre relation secrète. Et au fait, quelle a été la fin de l'histoire avec Madame Carmen et Marie-Luce? Tu ne sais pas à quel point je déteste les hommes qui font ça aux femmes. Tu penses vraiment qu'elle est si innocente? Nati, réfléchis un peu. La fille a 18 ans. C'est l'âge où tu fais toutes les choses stupides que tu peux faire. Ah oui. Et tu sais qu'il faut des alliés dans ces affaires. Tu m'écoutes ou t'es sur ton téléphone? Un type t'envoie des textos ou quoi? Oui, un que je vois de temps en temps. Tu sais, pour satisfaire des besoins. En y repensant, tu parlais souvent d'amour. Et depuis un certain temps, rien. Que t'est-il arrivé? Fabi, Biogénélab est ma vie. Fabiola. C'est clair? Au contraire, merci à vous d'être venu. Un plaisir, excusez-moi. Je vous en prie, rendez les blues n'est pas un cadeau. Non, non. Pourquoi t'as dit ça, Renata? Quelle mauvaise blague. Tu es vraiment une sans-chaise, toujours à faire une mauvaise blague au dernier moment. Non, je n'aurais pas dû dire ça. Pour quelqu'un qui voulait pas donner d'interview, tu étais plutôt bavarde. Mais qui a dit que je ne voulais pas donner d'interview? Oh non, c'est juste que tu ne peux pas imaginer comme j'adore parler de sujets scientifiques qui sont présents dans nos vies. Tu penses que j'ai trop parlé? Sinon, pourquoi dire bavarde? J'ai probablement trop parlé, j'ai dû les fatiguer. Non, et je le fais toujours doucement, et je devrais... doucement, je plaisante. Tu as montré cette passion dans ton travail. Tu étais parfaite. Et comment tu le sais? Tu n'as même pas entendu. Quoi, bien sûr que je t'ai entendu, j'étais là à t'écouter. Ah, ce n'est pas vrai. Ah si, je t'assure. Merci beaucoup pour cette opportunité. J'espère qu'après tout ce que j'ai dit, le passé de Miss Infidèle s'éloignera de plus en plus. J'ai du travail. Eh bien, bonne journée. Cela se voit, Renata. Cela commence à se voir. Il faut pas. Et voilà, ce sera ta place. À côté de Renata. Et si tu as des questions, pose-les lui à elle, d'accord? Merci. Bon courage. Marie-Luce, comment c'était? Bien. Est-ce que ce sera ma place, tu crois? Marie-Luce, ne sois pas si triste. C'est contagieux, tu sais. Tu devrais être contente. Malgré tout, il y a ça, et c'est très bien pour toi. Oui, depuis que je suis arrivée ici, je voulais travailler dans le labo. J'étais très excitée quand on m'a envoyée ici. Madame Mascaro a très bien géré la situation, hein? Je suis sûre qu'elle t'aime bien, parce que moi, je pense pas. Celle qui doit mal le prendre, c'est Carmen, parce qu'on ne m'a pas virée. Je pense qu'elle ne veut pas faire d'heures supplémentaires avec nous. Écoute, Carmen, ne t'en occupe pas. La bonne chose, c'est que c'est bientôt le week-end. Cela donne le temps aux choses de se calmer, de se tasser, non? Merci. Et voilà, comme ça j'ai évité d'être pris en photo et j'ai pas fait l'interview. Tu as très bien fait. Mais enfin, maintenant tu es directeur du pôle, et à un moment donné, tu vas devoir montrer ton visage. J'espère que d'ici là, j'aurai les informations dont j'ai besoin pour faire tomber Lissandro. Je veux dire, eh bien, au moins, en tant que responsable de la bioinformatique, tu vas avoir accès aux infos de Biogénélab, sans avoir à le faire en cachette. Ce dont j'ai besoin, c'est que Lissandro croit que je peux être complice de ses pires coups. De laisser me confier ses secrets les plus sombres, pour que je puisse l'attraper. N'aie pas l'air trop intéressé au début, pour qu'il soupçonne rien. Ah, ouais. Le pire, c'est que maintenant, je dois être encore plus vigilant, parce que je suis officiellement avec Fabiola. Quoi? Sérieux? Mais t'es pas contre l'amour? Enfin, je croyais que c'était pour... Oui, c'est vrai, Fabiola, c'est pour passer le temps, mais...
Lisandro nous a surpris ensemble et a commencé à douter de mes intentions. Et je me suis dit que la meilleure chose à faire à ce moment-là était de révéler notre relation. Et c'est pour ça que je dois rester très vigilant. Ouais. Je doute pas que Lisandro veuille fouiller dans le passé de Mauro Alvarez, mais c'est pour ça que je t'ai, pour surveiller mes arrières. Hein? On continue? Allez, on y va. Oh non, ça repart. Hier soir, tu ne m'as pas dit comment ça s'est passé avec le nutritionniste. Très bien. Il me fait suivre un régime très calme. Je n'ai pas à me tuer au sport. Ah, eh bien, qui était ce médecin? Il est dans le centre médical. Tu peux me passer le beurre, s'il te plaît? Oui, mon amour. Merci. Dans un petit moment, je vais sortir pour le travail, mais on se voit pour manger. À plus tard, mon amour. Bonne journée. Bon appétit. Merci. Écoute, Celui-ci je voulais a te l'air demander mieux, non? une Et lui, faveur il est et comme puis... ça. Fais-tu ici un samedi, ma petite? Moi? Oui. Je l'ai appelé, tonton. Pas vrai? Oui. Oui. Pour faire une promenade avec moi. J'étais très fatigué d'être enfermé et je voulais voir si on pouvait se promener. Pas vrai? Oui, dans un endroit lointain, on va aller. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bah, on a besoin d'un peu d'air frais, non? On va y Si aller parce que il est Oui, déjà nous tard. partons. Allons-y, Gemma. Bien. Celui-là, à tout à l'heure, hein? Gemma? J'appelle. Ok, j'y vais. Bye. Écoute, si je t'ai demandé de jouer le jeu, merci beaucoup au fait. Hein? C'est normal. C'est parce que je voulais pas expliquer à mon oncle où j'allais aller tout seul, tu comprends? Alors, faut me prévenir, toi. Encore plus pour quelqu'un comme moi, je suis pas une bonne menteuse. Oui, c'est vrai, mais tu t'es bien débrouillé, hein? Vraiment? Ouais. Merci. Bah, peu importe. Aïe, tu m'as écrasé le pied. Tu vois, tu ne sais pas où En tu bref. mets les pieds. Tu me le dis. Quoi? Bah quoi? On va où alors? C'est quoi le mystère? Ok, je vais tout t'expliquer. Hé, avec qui tu vas? Attends, je vais te le Vas-y, dire, vas-y. je vais te le dire. Mais en rigolant, parce que je suis déjà en retard pour mon rendez-vous. Non, non, c'est pas un rendez-vous galant. Ah. Dépêche-toi. Je n'arrive pas à le croire. C'est si triste. Comment as-tu réussi à trouver la tombe d'Alondra? J'ai étudié le cas et j'ai supposé que la personne qui a apporté le bébé voudrait l'enterrer rapidement. Et comme c'est le cimetière le plus proche de l'hôpital, j'ai commencé à la chercher. Et je l'ai trouvée. Merci. Je n'ai même pas pu dire à mes parents que je venais ici. Je leur ai dit que j'allais travailler. On dirait que personne lui a rendu visite depuis des années. Elle a à peine vécu un jour. C'est incroyable qu'il y ait aussi peu d'informations à son sujet. Chris, et... je ne sais pas, peut-être que nous n'avons pas cherché assez dans les dossiers. Ou j'ai peut-être été abandonnée à l'hôpital. Le seul moyen de savoir si ce bébé est la fille de Camilo et de Sonia, c'est d'exhumer le corps et de faire les tests ADN. Et tu le sais mieux que moi. Oui, mais cela peut prendre beaucoup de temps. Et la dernière chose dont je dispose, c'est de temps. Je vais essayer d'accélérer le processus. Puisque personne ne se porte garant pour le bébé, j'espère que ce ne sera pas compliqué. Quelqu'un l'a enterré. Il doit y avoir un nom, un dossier. Quelqu'un a dû faire une demande pour l'enterrement. Je vais voir ce que je trouve. Le fait qu'elle soit morte me laisse croire que... mon histoire est peut-être beaucoup plus sombre que je ne le pensais. On ne sait pas ce qui nous attend. Il vaut mieux se préparer à tout, hein? Bon, je vais à la mairie. Ils doivent savoir qui est le propriétaire de la tombe. Je reviens à tout à l'heure. Vous êtes le responsable du bâtiment? Écoutez, j'ai besoin du numéro de téléphone de la propriétaire de l'appartement que je loue. Le numéro de Madame Barbara Falcone. Très bien. Oui, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît. Merci. Il y a un problème avec l'appartement? C'est pas vrai, on doit encore déménager? Non, je veux juste parler à la dame pour l'informer du genre de fille qu'on laisse entrer et qui vit avec sa nièce Gemma. Je vais faire en sorte que Marie-Luce parte très loin d'ici. Du vent, allez! Tu sais que je suis pas quelqu'un d'agressif, je suis plutôt détente. Mais le fait de savoir que cet idiot est encore venu te parler, ça me met dans tous mes états. Ne fais pas d'histoire, il ne m'a plus jamais écrit après ça.
Bien sûr, je te l'aurais dit plus tôt si ton téléphone ne m'avait pas envoyé sur la messagerie. Je me suis sentie super mal que tu ne m'aies pas rappelé après ça. Ouais, pardonne-moi. J'étais en réunion avec mes patrons et il m'était impossible de partir. Désolé. C'était la dernière fois, ok? C'est Eléazar. Quoi? Il m'appelle. Non, non, Écoute-moi, connard! Laisse ma petite amie tranquille! Si je découvre que tu la harcèles encore, je vais te chercher et tu regretteras d'être né. Raccroche. Comme ça, t'es prévenu! Ulysse! Mais... C'est qui cet Ulysse? Ah, c'est pas vrai, j'ai mal aux jambes à force de marcher. Pourquoi aller aussi loin, hein? Dis-moi au moins qui tu vas rencontrer ou ce qui va se passer ici, hein? Le rendez-vous et tout ça. Oh, que t'es curieuse, Gemma. Écoute, ça a à voir avec mon père, ok? Mais je ne peux pas t'en dire plus car mon rendez-vous ne va probablement pas tarder, d'accord? Ok. Je vais rester ici. Et toi, va là-bas. Comme c'est mystérieux, hein? J'ai l'impression d'être dans un film policier, vraiment. Bon, je vais aller m'asseoir sur une petite chaise que je trouverai là-bas pour ne pas me faire remarquer, ok? Ok. Bonjour, excuse-moi, C'est toi, Sombra. Vous ne vous attendiez pas à un enfant dans un fauteuil, n'est-ce pas? Non, je ne m'y attendais pas. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. C'est plutôt toi qui as beaucoup de choses à me dire. Monsieur, en ce moment même, je regarde Javier parler à un jeune homme en fauteuil roulant. Je vous ai envoyé les photos. Qui diable est ce petit estropié? Renata, je sais qui possède la parcelle. Ce doit être la même personne qui a enterré Alondra. Comment s'appelle-t-elle? Nieves Ochoa. Nieves Ochoa. C'est une femme plus âgée qui a pris sa retraite il y a environ 10 ans. À cette époque, j'étais infirmière en chef. Et son nom est Nieves Ochoa. Tu la connais? C'est une infirmière qui travaillait à l'hôpital où je suis née. Elle y travaillait quand je suis née. Tu la connais? Non, pas personnellement. Elle est à la retraite, mais cette femme a sûrement quelque chose à voir avec mon histoire. Et cet instinct qui a commencé comme une petite voix grandit un jour. Et de la même façon qu'elle nous indique ce qui ne va pas, elle nous avertit lorsque le chemin que nous prenons est le bon. Ensemble, nous pouvons arrêter la violence numérique. Alors ne te laisse pas entraîner dans des bagarres et ne diffuse pas de discours de haine. Prends soin de toi et protège tes proches. Si tu as besoin d'aide, tu peux appeler cette ligne. Elle est gratuite et confidentielle. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.